Il y a un dicton populaire qui dit que un homme, pourtant plutôt intelligent, pas spécialement timide, généralement sociable, qui se comporte de façon bizarre, voire carrément stupide face à une femme, est un homme qui est en réalité amoureux ou au moins sous le charme de la demoiselle. Si vous vous êtes senti concerné, cette vidéo devrait vous intéresser. J'ai 4 conseils à vous donner pour arrêter de perdre vos moyens face à une femme qui vous plaît, alors que d'habitude, face aux autres, vous ne perdez pas spécialement vos moyens. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Allez, soyez tranquille, vous n'êtes ni le premier ni le dernier à déconner quand vous vous retrouvez en face de l'élu de votre cœur. Ce n'est pas gravissime. Mais on est d'accord, quand vous n'avez pas encore entamé la démarche de séduction avec cette femme, c'est bien de faire en sorte que ce blocage ne ruine pas toutes vos chances avec cette femme. Quand même, dans une certaine mesure, qu'on se le dise, vous resterez un petit peu stressé, vous resterez avec un petit peu de pression sur les épaules, c'est normal, elle ne vous le dit pas, mais elle aussi, ok, et peut-être même que vous le remarquerez si vous êtes quelqu'un de très sensible. Bref, vous ne pourrez jamais vous débarrasser de votre petit malaise, de vos petites peurs, vous ne pourrez pas, et en soi, c'est pas très très grave qu'elle le remarque parce que elle sait que ça fait partie du jeu et même, j'irai plus loin, ça lui prouve que vous prenez les choses au sérieux. Le tout étant évidemment que ça ne soit pas envahissant ni handicapant. Quelques pistes à explorer pour vous, ça va être déjà l'image que vous avez de vous-même, l'image que les autres ont de vous-même. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que vous craignez qu'elle ait une mauvaise image de vous? Est-ce que vous craignez qu'elle ait une image de vous en adéquation avec la mauvaise image que vous avez de vous-même? Ou est-ce que l'interaction avec cette femme risque de réveiller des peurs? Peur du rejet, peur du jugement, peur d'être abandonné, peur d'être humilié, peur d'être mis de côté, peur de ne pas être compris, peur de vous ridiculiser, etc., etc. Cherchez un petit peu de ce côté-là. Au-delà des peurs, qu'il est normal d'avoir, mais quand elles sont disproportionnées, vous voyez que ça vous bloque, il y a peut-être d'autres pistes que vous pourriez explorer. Ce que je remarque chez beaucoup d'entre vous, c'est que vous avez tendance à vous projeter loin, trop loin avec cette femme. Elle vous plaît, vous la connaissez assez peu, il n'y a encore rien eu entre vous, et vous vous êtes projeté tellement loin dans l'histoire d'amour avec elle que ça vous met une pression de fou malade sur les épaules, alors que l'enjeu, à l'instant où vous allez l'aborder et où vous discutez avec elle, c'est pas d'assurer en tant que petite amie, c'est d'assurer tout court en tant que personne qui peut l'intéresser, attiser sa curiosité. Vous voyez, ça on en reparle juste après. Mais c'est peut-être de votre côté, déjà aussi dans votre vision des choses, dans comment vous la voyez, dans ce qu'elle symbolise, dans ce que vous imaginez. C'est peut-être là que vous vous mettez un petit peu trop la pression. Et enfin, aussi, également en lien avec tout ça, peut-être que vous êtes du genre perfectionniste, non ? Le genre de personne qui ne veut rien faire tant que tout n'est pas parfaitement préparé, le genre de personne qui ne veut rien faire tant qu'elle n'est pas certaine d'avoir le contrôle sur tout ce qui va se passer pour pouvoir tout anticiper. Est-ce que ce serait pas un petit peu votre genre? Et du coup, vous avez très certainement un mental envahissant, vous avez tendance à beaucoup trop réfléchir à ceci, cela. Résultat, vous n'y allez jamais parce que vous êtes trop enfermé dans votre monde intérieur et dans vos réflexions. Bien sûr, ça peut être un savant mélange de tout cela, mais ça peut être intéressant pour vous de déterminer ce qui correspond le plus à vos blocages. Il y a peut-être d'autres choses, bien sûr. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires si vous voulez qu'on explore ces pistes-là. C'est important pour vous de savoir ça parce que sur les 4 conseils que je vais vous donner ensuite, il y en a qui vont plus vous parler que d'autres. Il y en a qui vous seront pas utiles. Il y en a d'autres, c'est là-dessus qu'il va falloir miser. Donc c'est bien de se connaître et d'éviter de se disperser inutilement. Allez, premier conseil à tous ceux qui perdent leurs moyens face à une fille qui leur plaît, entraînez-vous.
Entraînez-vous tout simplement. En fait, ça peut paraître bateau comme conseil, mais ce que je constate à chaque fois, c'est que vous êtes terrorisé, donc vous n'y allez jamais. Donc la seule fois où vous osez y aller, ça se passe pas de manière idéale. Mais vous recommencez jamais l'opération, ni avec une femme, ni avec qui que ce soit. Bref, vous pensez apparemment que tout ça, ça doit être inné, que la connexion avec cette femme qui vous plaît devra être innée et fluide immédiatement, sans avoir besoin de faire le moindre effort. Vous vous trompez, vous vous fourvoyez et vous vous enfermez dans l'espoir que quelque chose de formidable se passe, alors que la plupart du temps, ça ne se passe pas. Si vous vous bloquez dès le début, en pensant que de toute façon, si ça le fait pas, c'est que ça devait pas le faire, vous vous empêchez tout simplement de progresser et de vous confronter à ce qui vous fait peur. Je vous dis pas de vous mettre volontairement dans des situations particulièrement difficiles, éprouvantes pour vous, il y a quand même toujours un juste milieu, mais il y a nécessité pour vous de prendre conscience que dans la séduction, dans le fait d'aborder quelqu'un, de discuter avec quelqu'un, tout ça, c'est pas inné. Ça fait peur à tout le monde, je vous ai dit, y compris à elle en face, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Sauf que vous avez besoin de dompter, justement, ce moment où vous avez peur et où vous n'osez pas basculer vers l'action. Vous avez donc besoin de vous y confronter. L'entraînement, il se fait de plein de manières différentes. Il y en a qui vont directement au casse-pipe, qui vont dans la rue et qui se disent je vais aborder autant de filles que possible pendant les 3 heures qui viennent. Pourquoi pas, si vous vous sentez de faire ce genre de choses. Mais ça peut se faire de façon beaucoup plus douce. Déjà, pour vous, apprivoiser le fait de parler à un ou une inconnue. Une personne qui vous impressionne, pas forcément parce que cette personne est belle, ou parce qu'elle vous excite, ou parce qu'elle vous plaît ou vous attire, mais parce que cette personne a peut-être un statut, elle a peut-être fait des réussites dans sa vie qui vont vous impressionner, qui vont faire que vous admirez cette personne-là. Entraînez-vous de la sorte plutôt à aller aborder des personnes. Ça sert à rien de le faire avec vos amis ou des personnes que vous connaissez déjà, puisque justement vous êtes déjà dans un contexte familier. Vous avez besoin de vous confronter à l'inconnu et à l'inconnu qui impressionne un petit peu. Et bien sûr, à part ces exercices-là particuliers qui sont directement des exercices d'application, vous avez d'autres choses qui peuvent être très utiles pour vous, plus sécures, complémentaires de ce que je viens de vous dire. À elles seules, elles ne suffiront pas, mais ces techniques peuvent déjà vous permettre de faire baisser la pression et de mieux appréhender les moments quand ils vont se présenter. Là, je pense particulièrement donc à toutes les boîtes à outils que vous allez pouvoir trouver, que je vous ai faites également, boîtes à outils que vous retrouvez dans 2 de mes formations, donc la formation sexualisation, sexualiser vos relations, dans l'autre formation également séduire avec des mots, donc ce sont des boîtes à outils distinctes, mais l'essentiel est là puisque elles ne répondent pas aux mêmes attentes, ces 2 formations. Elles sont toutes les 2 complémentaires. Donc d'avoir des boîtes à outils. Boîte à outils, c'est-à-dire être prêt en toutes circonstances s'il faut avoir des sujets de secours, avoir des réactions de secours, savoir qu'est-ce que je fais si vraiment il y a un blanc et que je suis mal à l'aise. Eh bien par exemple, au lieu de perdre moyen, savoir que si vraiment vous vous sentez pas, que vous sentez que ça le fait pas, vous partez, vous coupez court à l'interaction avant que ça devienne malaisant. Toutes ces petites choses, vous devez déjà les avoir en tête. Être prêt à différentes éventualités, mais avec des choses très générales, pas des cas très particuliers. Qu'est-ce que je fais si ceci, et si cela, et si ceci. Et puis, s'il y a le ceci de cela, mais pas... Bref, on se prend pas trop la tête. Être préparé, avoir sa boîte à outils. Pour se préparer aussi, exercice de visualisation hyper intéressant pour vous, de vous visualiser, donc de vous poser, de vous mettre vraiment dans un état de grande détente, fermer les yeux, se concentrer, voir les situations, voir les moments où vous allez parler, aborder cette femme, parler avec elle, la discussion, comment ça va se passer, visualiser évidemment la réussite, d'accord? Ce n'est qu'un scénario, mais vous avez besoin de vous familiariser avec ce moment-là. Le moment où vous y allez, le moment où vous avez peur, forcément, et le moment où vous réussissez, au moins pour vous réconforter. Les exercices de visualisation,
Ça relève de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose, bien sûr. Vous le savez peut-être pas, mais je suis certifiée praticienne dans ces domaines-là. Et c'est à partir de ces connaissances-là que j'ai fait des exercices que vous retrouvez dans ces fameuses boîtes à outils de la formation sexualisation, de la formation séduire avec des mots. Si jamais ça vous intéresse, tout est sur formation.alicebergelac.com. Dans tous les cas, ça ne sert à rien pour vous de repousser le moment où vous allez penser à ce qui va se passer. Ça ne sert à rien pour vous de faire l'autruche. Non, parfois il faut s'y confronter, mais s'y confronter intelligemment bien sûr. Ça ne sert à rien de vous envoyer au casse-pipe, on est d'accord. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de replacer les choses en contexte. Tout à l'heure, je vous disais que peut-être que votre peur et vos blocages sont liés au fait que vous allez voir beaucoup trop loin. Cette femme-là, elle symbolise peut-être beaucoup trop, et ça va être important pour vous, avant d'y aller, de tout rebaisser, de rebaisser tous les curseurs, de redéfinir l'objectif et de redéfinir les sous-objectifs. Oui, on est d'accord, l'objectif final, c'est de lui plaire à cette femme. On est d'accord. Et les sous-objectifs, c'est quoi? C'est pas directement de lui plaire, vous n'allez pas lui plaire en claquant des doigts. Ça se peut, si vous avez fait une bonne démonstration de votre valeur avant, vous savez faire, si vous avez vu la formation sexualisation, mais c'est pas obligatoire. Ce qui fait que votre premier de tous les objectifs, c'est de passer un bon moment, et pour vous, et pour elle, point barre. Même si on parle de séduction, même si l'objectif c'est la séduction, le premier de tous les objectifs pour vous, c'est d'avoir une interaction normale et plaisante, et rien d'autre. Évidemment, il s'agit aussi, quitte à replacer les choses en contexte, de redescendre la demoiselle de son piédestal. C'est pas parce qu'elle vous impressionne pour X ou Y raison que vous devez vous sentir tout petit à côté d'elle. Si elle sent que vous vous trouvez vraiment inintéressant face à elle, évidemment, elle ne va pas vous regarder avec le respect qu'elle vous doit ou avec l'intérêt qu'elle pourrait vous porter parce que vous vous dévalorisez vous-même dès le début. C'est dommage, surtout que derrière, ça vous met dans une position d'inconfort, ça réactive vos peurs liées à la confiance et à l'estime de vous. Et bon, après, c'est l'escalade vers le malaise. Troisième conseil, ancrez-vous dans le présent. Encore une fois, si vous avez tendance à trop vous projeter trop loin ou à vous projeter ailleurs, dans une temporalité annexe où tout se passerait super mal et où toutes vos peurs se réaliseraient et ce serait l'angoisse, ce serait l'horreur absolue, la catastrophe sur Terre, remettez les pieds sur Terre. Il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est pas très compliqué, c'est de respirer. Quand on se concentre à 100% sur sa respiration, c'est-à-dire que votre attention est 100% focalisée sur ce qui se passe, l'air qui entre, l'air qui sort. C'est une fonction qui est si vitale que votre esprit ne pense pas à autre chose. C'est pour ça que c'est si important. Donc ça paraît vraiment basique de dire respire. Mais en fait, c'est juste prouver que c'est important pour se réancrer dans le présent et pour couper les pensées parasites. De la même manière, rester ancré dans le présent, ça veut dire que oui, il y a une émotion, oui, il y a quelque chose qui est pas très confortable, mais c'est là et puis c'est tout, donc on va faire avec. Comme je vous ai dit, c'est pas confortable pour vous, c'est confortable pour personne et c'est pas grave. La peur est gênante, mais la peur ne doit pas être bloquante ou vous empêcher de faire quoi que ce soit. Et enfin, de toute manière, concentrez-vous sur une chose toute simple. Concentrez-vous sur elle. Vous êtes en train de lui parler, vous êtes en train de vous intéresser à elle. Si toutes vos pensées sont tournées vers vous, vers l'image que vous avez renvoyée de vous, vers la réalisation de vos peurs dans des scénarios catastrophes, bien sûr. Si toutes vos pensées sont tournées vers ça, déjà, c'est pas séduisant, et en plus, c'est anxiogène. Donc, réancrez-vous vraiment dans le présent et dans la personne que vous avez en face de vous. Elle est là, elle vous donne de l'attention, elle vous écoute, elle vous répond. Profitez-en au lieu de laisser vos pensées vagabonder vers autre chose. Le présent, c'est ici, maintenant, et avec la personne en face de vous. Quatrièmement, au début de cette vidéo, je vous expliquais qu'il fallait faire les choses intelligemment, c'est-à-dire globalement que vous allez devoir éviter
les situations qui sont vraiment insoutenables pour vous. Ça ne sert strictement à rien de d'abord, tout de suite, vous mettre sur une échelle de 0 à 100 à 100% au niveau des difficultés. Les apprentissages se font toujours progressivement. Définissez votre zone proximale de développement, donc de progrès, là, jusqu'où vous pouvez aller. Qu'est-ce qui est encore soutenable pour vous? Qu'est-ce qui est encore faisable pour vous? Et avancez petit à petit jusqu'à vous trouver en confiance. Mais faites les choses progressivement. Ça veut dire aussi que vous devez connaître vos objectifs, que vous devez savoir ce qui est une réussite et vous devez savoir aussi ce qui n'est pas un échec. C'est-à-dire, vous y allez, effectivement, il se trouve que vous n'obtenez pas le numéro de la demoiselle pour une raison ou pour une autre, peu importe. Ce n'est pas un échec dans la mesure où ce n'était pas votre objectif. Si votre objectif, c'était d'être capable d'aller lui parler, de mener une discussion sympathique où personne n'était trop mal à l'aise, vous y compris, objectif réussi. Inutile de créer des échecs là où il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de votre côté, il y a un travail à faire sur donc la redéfinition des échecs, un travail aussi de patience et accepter que tout n'est pas parfait tout de suite. Réapprivoiser votre sentiment de frustration. Je parle pas de frustration sexuelle, je parle de frustration face à la réussite et à l'atteinte de nos objectifs. Il y a des efforts à faire dans la vie, tout ne tombe pas toujours tout cuit malheureusement. Et même si vous avez l'impression que ça tombe tout cuit dans la bouche de certains, bon, il y a quelques très rares privilégiés, pour les autres, c'est du travail qu'ils n'ont pas eu peur de fournir. Vous aussi, vous avez les capacités, vous avez les compétences, il vous suffit d'y aller et de prendre les choses en main. Faites les choses dans le bon ordre, ne vous dispersez pas, fixez-vous de vrais objectifs qui sont atteignables et qui sont en lien directement avec l'origine de vos blocages. Je vous dis ça parce que clairement, on est d'accord, si vous n'êtes pas quelqu'un d'insécure, que vous n'avez pas de peur par rapport à votre image, par rapport à ce que vous renvoyez, par rapport au type de relation que vous allez avoir avec une personne, alors évidemment, vous allez pouvoir vous mettre dans des situations un petit peu plus risquées, vous allez davantage vous exposer, vous allez davantage être audacieux. Ça veut dire que l'essentiel du travail, par exemple pour vous, ce sera pas à faire au moment de vous mettre en difficulté. Vous allez me dire, je me mets en difficulté, etc., mais ça marche pas, pourtant j'ai pas peur. Et ouais, mais ça marche peut-être pas pour d'autres raisons du coup. Ça marche peut-être pas précisément parce que vous allez trop loin, parce que vous n'avez pas découpé correctement les objectifs et les sous-objectifs, parce que vous allez avoir trop d'attentes par rapport à cette femme, donc mettre trop de pression sur vos épaules, sur les siennes, etc. Vous voyez, il y a plein d'axes de travail, donc commencez par définir quels sont les meilleurs pour vous. Allez, je vous laisse méditer là-dessus, mais bien sûr, comme à chaque fois, vous pouvez compléter cette vidéo si vous avez des expériences personnelles en lien avec tout ce qu'on s'est dit. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Vous pouvez me retrouver ici, de toute façon sur YouTube, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Si la chaîne vous l'appréciez, vous pouvez vous y abonner. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.